As-tu déjà pensé que ton jardin pouvait cacher un danger silencieux? Parmi des fleurs magnifiques et des feuilles parfaites se trouvent peut-être certaines des plantes les plus toxiques du monde, capables de provoquer des arrêts cardiaques, des délires et même la mort, parfois en très petite quantité. Le plus effrayant, elles continuent d'être vendues dans les pépinières et fleuristes comme si elles étaient totalement inoffensives. Des gens les achètent, les plantent et les gardent à l'intérieur de la maison, près des enfants, des animaux domestiques, sans imaginer le danger qu'ils viennent d'introduire chez eux. Aujourd'hui, tu vas découvrir les 12 plantes qui ne devraient jamais pousser dans ton jardin, celles qui séduisent par leur beauté mais cachent un poison mortel derrière leurs pétales, et en plus je vais te montrer des alternatives sûres et tout aussi belles que tu peux cultiver sans aucun risque. Alors reste bien jusqu'à la fin, car certaines de ces plantes sont peut-être beaucoup plus proches de toi que tu ne le crois, peut-être qu'elles poussent déjà dans ton jardin en ce moment. Laurier rose, Nerium oleander. Le laurier rose est le genre de plante qui trompe même les jardiniers les plus expérimentés. À première vue, il est parfait. Feuillage vert foncé brillant, fleurs roses ou blanches comme peintes à la main et un parfum délicat qui transforme n'importe quel jardin en carte postale. Mais derrière cette beauté se cache l'un des poisons naturels les plus puissants que tu puisses avoir chez toi. Toutes les parties du laurier rose sont toxiques. Feuilles, fleurs, sève et même les branches sèches. Elles contiennent des glycosides cardiaques, les mêmes substances utilisées dans certains médicaments pour le cœur, sauf qu'ici, elles sont présentes en doses mortelles. L'ingestion d'une seule feuille peut provoquer des vomissements violents, des arythmies cardiaques et, dans les cas graves, un arrêt cardiaque chez l'humain comme chez les animaux. Et le danger ne vient pas seulement de l'ingestion. La fumée des branches brûlées libère également des toxines. Des cas d'intoxication ont été signalés simplement après avoir inhalé cette fumée ou touché la sève avec une blessure ouverte. Malgré tout, le laurier rose est encore vendu librement et planté dans des parcs, écoles et jardins publics. C'est une plante trompeuse, belle en apparence, mais capable de transformer un simple oubli en tragédie silencieuse. Si tu veux des fleurs colorées sans risque, choisis l'hibiscus, tout aussi éclatant, inoffensif et adoré des papillons et colibris. Avant de continuer, jette un œil au premier commentaire épinglé. J'y ai laissé un guide pratique pour t'aider à cultiver en toute sécurité, économiser et éviter les plantes dangereuses dans ton jardin. Herbe à puce, Toxicodendron radicans. L'herbe à puce est l'une des plantes les plus traîtres qui existent, et le pire, c'est qu'elle adore se cacher là où on s'y attend le moins. Clôture, arbres, murs, bords de pelouse. Elle est jolie, avec ses feuilles vertes changeantes selon la saison, mais il suffit d'un simple contact pour provoquer démangeaisons, cloques et irritations sévères de la peau. Le problème vient d'une substance appelée urushiol, présente dans toute la plante, même dans les racines et les branches mortes. Une quantité microscopique suffit à déclencher une réaction allergique grave, et ce qui est terrifiant, c'est que l'urushiol reste actif pendant des années, même après que la plante soit morte. Cela veut dire que toucher une vieille tige sèche peut encore provoquer des brûlures cutanées. Chez certaines personnes, une simple exposition cause des lésions douloureuses qui durent dans plusieurs semaines. Et si on la coupe ou la brûle, le danger augmente. La fumée transporte les toxines et peut irriter les voies des respiratoires. Si tu as des enfants, des personnes âgées ou des animaux chez toi, garde une distance totale avec cette plante. Pour une alternative esthétique et sans danger, préfère le jasmin grimpant ou le fruit de la passion ornementale. Des plantes magnifiques qui n'apportent aucun risque à la santé. Ricin, Ricinus communis. Le ricin est une plante imposante, à l'allure tropicale avec de grandes feuilles qui attirent bien le regard, dans n'importe quel jardin. Beaucoup la cultivent pour sa beauté exotique ou parce qu'elle pousse rapidement et comble les espaces vides. Mais ce que peu de gens savent, c'est que derrière cette apparence inoffensive se cache l'une des substances les plus mortelles du monde végétal, la ricine. La ricine est une toxine si puissante qu'une seule graine mâchée peut suffire à provoquer un empoisonnement grave et, dans les cas extrêmes, la mort. Elle détruit les cellules de l'organisme de l'intérieur, provoquant vomissements, douleurs intenses, défaillance des organes et effondrement circulatoire. Le danger est encore plus grand pour les enfants et les animaux domestiques qui peuvent s'intoxiquer simplement en jouant avec les graines, souvent colorées et brillantes, ressemblant à de petites perles. Même une manipulation imprudente est risquée. Les graines libèrent des résidus toxiques lorsqu'elles sont écrasées ou coupées, et un contact accidentel avec les muqueuses peut entraîner de fortes réactions.
C'est pourquoi cette plante ne devrait jamais se trouver dans les jardins résidentiels, surtout là où vivent des enfants ou des animaux. Si tu aimes l'apparence du ricin, il existe des alternatives sûres qui conservent le même charme exotique, comme la Jatropha podagrica, aussi appelée ricin ornemental. Ses fleurs rouges éclatantes et sa forme singulière lui donnent un aspect tropical sans le danger mortel de la ricine. C'est le choix idéal pour ceux qui veulent de la beauté tropicale sans compromettre la sécurité. Brugmansia spp. La Brugmansia est une plante qui semble tout droit sortie d'un rêve ou d'un cauchemar selon la façon dont on la connaît. Ses grandes fleurs en forme de trompette, suspendues à ses branches dorées, rosées ou blanches, dégagent la nuit un parfum sucré et envoûtant qui emplit tout le jardin. Mais c'est précisément ce charme qui cache l'un des plus grands dangers du règne végétal. Toutes les parties de la Brugmansia, feuilles, fleurs, graines et même son parfum, contiennent des alcaloïdes tropaniques comme la scopolamine, l'atropine et l'hyoscyamine. Ces substances affectent directement le système nerveux et même à faible dose, elles provoquent des symptômes graves, délire, hallucinations, perte de coordination et paralysie musculaire. En dose un peu plus élevée, elles peuvent entraîner une insuffisance respiratoire et la mort. Des cas d'intoxication ont été signalés simplement après avoir manipulé la plante puis porté les mains à la bouche ou aux yeux. Pire encore, la Brugmansia est robuste, facile à cultiver et librement vendue dans les pépinières, ce qui fait que beaucoup de gens la possèdent sans connaître le danger réel. Pour ceux qui aiment les grandes fleurs spectaculaires, il existe une alternative sûre et tout aussi belle, la Clitoria ternatea. Cette liane à fleurs bleues intenses est totalement inoffensive et même utilisée pour préparer des thés et des colorants naturels. La Brugmansia est le parfait exemple de la dualité de la nature, à la fois magnifique et dangereuse. Dans le bon jardin, elle est une sculpture vivante. Dans le mauvais, elle peut devenir une menace réelle. Sigu conium maculatum. La ciguë est sans doute la plante la plus tristement célèbre de l'histoire. C'est avec elle que le philosophe Socrate a été condamné à mort, et depuis, son nom est devenu synonyme de poison. Mais ce que peu de gens savent, c'est que cette plante pousse encore librement dans de nombreuses régions, notamment au bord des routes et près des rivières, avec une apparence tout à fait innocente, ressemblant beaucoup à des herbes comestibles comme le persil ou le fenouil. C'est justement cette ressemblance qui la rend si dangereuse. Toutes les parties du conium maculatum contiennent des alcaloïdes neurotoxiques, en particulier la conine, qui agit directement sur le système nerveux, provoquant une paralysie musculaire progressive. D'abord un engourdissement des extrémités, puis d'un coup la respiration devient difficile, jusqu'à ce que le corps cesse tout simplement de fonctionner, et le plus effrayant, une très petite quantité suffit pour être mortelle. Les enfants curieux, les animaux ou même les adultes inattentifs peuvent facilement confondre la ciguë avec des herbes comestibles et en subir les conséquences. C'est une plante trompeuse, belle, élancée, avec de délicates fleurs blanches et un léger parfum de carotte qui peut duper même les jardiniers expérimentés. Pour toutes ces raisons, la ciguë ne devrait jamais se trouver dans un jardin domestique. Si tu veux une plante à l'apparence similaire mais totalement sûre, choisis plutôt le fenouil, Feniculum vulgare, aromatique, utile en cuisine et entièrement inoffensif. La ciguë incarne le côté le plus sombre de la nature, belle, historique, mais mortelle en silence. Datura stramonium, trompette du diable. La datura est une plante entourée de mystères, de superstitions et de dangers. Ses grandes fleurs blanches en forme de trompette et ses feuilles pointues lui donnent un aspect presque mystique. Et en effet, pendant des siècles, elle a été utilisée dans des rituels spirituels et cérémonies religieuses à travers le monde. Mais ce que l'on prenait pour de la magie n'était en réalité qu'une intoxication sévère. Toutes les parties de la datura contiennent des alcaloïdes puissants, comme la scopolamine et l'atropine, qui affectent directement le cerveau. En petite dose, elles provoquent confusion mentale, désorientation et hallucinations intenses. En quantité un peu plus élevée, elles entraînent paralysie, convulsions, fièvre élevée et parfois la mort. Le plus dangereux, c'est qu'il est impossible de doser ces substances, leur concentration varie d'une plante à l'autre. Autrement dit, une simple bouchée d'une feuille peut provoquer un léger malaise ou un arrêt respiratoire. Même le contact avec la sève peut irriter la peau ou les yeux, et le parfum des fleurs, lorsqu'il est trop concentré, peut causer étourdissement et nausée.
C'est pourquoi, malgré sa beauté exotique, la datura est l'un des pires choix possibles pour un jardin domestique. Si tu veux une alternative sûre et tout aussi élégante, choisis des fleurs comme la clitoria bleue, Clitoria ternatea, ou le lys de la paix, Spathiphyllum wallici, toutes deux raffinées, parfumées et totalement inoffensives. La datura est la définition même du danger déguisé en beauté, mystérieuse, oui, mais mortelle. Lys, Lilium spp. Le lys est une fleur élégante et majestueuse, souvent symbole de pureté et de raffinement. On la retrouve dans les jardins prestigieux et les compositions florales du monde entier. Mais pour ceux qui ont des chats, cette beauté cache un danger silencieux. Toutes les parties du lys, pétales, feuilles, pollen et même l'eau du vase contiennent des composés capables de provoquer une insuffisance rénale aiguë chez les félins. Ce qui rend cette plante encore plus dangereuse, c'est la facilité avec laquelle l'exposition peut se produire. Un simple contact suffit. Un chat qui renifle la fleur, se frotte contre le pollen, puis se lèche, peut ingérer une dose toxique. Les symptômes apparaissent rapidement: vomissements, salivation excessive, fatigue intense et perte d'appétit en quelques heures. Sans prise en charge vétérinaire urgente, détoxification et traitement de soutien des reins, la situation peut évoluer en 48 à 72 heures vers une insuffisance rénale irréversible. Ce n'est pas un risque théorique, c'est un cas fréquent dans les cliniques vétérinaires d'urgence. Ainsi, si des chats vivent dans la maison, le lys ne devrait jamais être présent, ni dans le jardin, ni dans les bouquets à l'intérieur. Pour garder la beauté sans danger, optez pour des alternatives sûres et décoratives comme le Spathiphyllum, fleur de lune, ou l'Hypeastrum, amaryllis, des fleurs éclatantes, élégantes et inoffensives pour les animaux. Souviens-toi, protéger ceux que tu aimes, y compris tes animaux, c'est parfois renoncer à une belle fleur. Hortensia, Hydrangea macrophylla. L'hortensia est le symbole du jardin classique, de grandes grappes de fleurs, des couleurs douces qui changent avec le pH du sol et une allure charmante qui embellit n'importe quel massif, mais derrière cette douceur se cache un risque discret. Toutes les parties de la plante contiennent des composés cyanogénétiques capables de libérer des toxines similaires au cyanure une fois digérées, surtout en cas d'ingestion importante. Chez l'humain, une petite ingestion peut provoquer nausées, vomissements et douleurs abdominales. Chez les enfants et les animaux domestiques, les symptômes peuvent être bien plus graves. Un autre point préoccupant, l'hortensia est souvent utilisée dans les bouquets et décorations d'intérieur à portée des mains curieuses ou des animaux qui pourraient mâchonner les pétales ou boire l'eau du vase. Certaines personnes sensibles développent aussi des irritations cutanées après contact avec la sève ou les feuilles. Même une fois fanées, les parties de la plante restent toxiques, il faut donc manipuler les déchets de taille et les fleurs sèches avec précaution. Si tu veux conserver l'apparence somptueuse des hortensias sans le risque, choisis des substituts sûrs comme la Camellia japonica, fleurs grandes et durables, ou des variétés d'hortensias moins toxiques, toujours placées hors de portée des enfants et des animaux. En résumé, si ta maison accueille des bébés, des enfants ou des animaux curieux, traite l'hortensia avec prudence, ou mieux encore, choisis des plantes vraiment inoffensives, bambou, Bambus wadiae spp. À première vue, le bambou semble inoffensif, élégant, vert toute l'année et symbole de chance dans de nombreuses cultures, mais en réalité, c'est l'un des pires cauchemars pour un jardin résidentiel. Le problème ne vient pas de ce qu'on voit, mais de ce qui se passe sous la terre. Le bambou se propage par des rhizomes, des racines souterraines qui poussent de manière agressive et presque incontrôlable. Une seule pousse peut envahir tout un terrain, traverser les murs, briser les trottoirs, boucher les canalisations et même s'infiltrer chez les voisins. Et même si on coupe les tiges visibles, le système racinaire continue à vivre et à s'étendre silencieusement. S'en débarrasser devient alors un véritable combat. Cela demande souvent des fouilles profondes ou l'installation de barrières physiques anti-rhizomes. C'est pourquoi les experts en jardinage recommandent d'éviter complètement le bambou dans les petits espaces ou près des structures. Si tu aimes son aspect tropical, opte pour des alternatives sûres comme la Dracaena fragrans, appelée bambou de la chance, bien qu'elle n'en soit pas un vrai, ou la Fargesia rufa, une variété non invasive, parfaite pour les pots ou les jardins contrôlés. Le bambou peut symboliser la prospérité. Mais une fois qu'il échappe à ton contrôle, il ne t'apporte qu'une chose, des ennuis et beaucoup de travail. Millepertuis
Hypericum perforatum, le millepertuis jouit d'une réputation ancienne de plante miraculeuse, utilisée depuis des siècles comme remède naturel contre la dépression légère, l'insomnie et l'anxiété. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette herbe peut être dangereuse, aussi bien pour les humains que pour les animaux, surtout lorsqu'elle est cultivée sans précaution. Chez les animaux domestiques et d'élevage, l'ingestion des feuilles provoque une phototoxicité sévère. La peau devient extrêmement sensible au soleil, entraînant des brûlures et des lésions douloureuses. Chez l'être humain, une utilisation excessive ou sans suivi médical peut interférer avec de nombreux médicaments, réduisant l'efficacité des contraceptifs, des anticoagulants ou encore des antidépresseurs. De plus, c'est une plante qui se propage très rapidement. Elle pousse sans limite, colonise le terrain et peut étouffer les autres espèces en quelques semaines. Ainsi, même si ses propriétés médicinales sont reconnues, le mieux est de ne pas l'avoir dans un jardin domestique. Ou si tu veux une plante au même aspect apaisant et totalement sûr, choisis plutôt la calendula, Calendula officinalis, ou la camomille, Matricaria chamomilla. Toutes deux offrent de belles fleurs, un parfum doux et des vertus calmantes, sans les dangers cachés du millepertuis. En résumé, parfois, ce qui semble guérir peut aussi nuire. Et avec cette plante, la prudence reste la meilleure médecine. Couronne du Christ, Euphorbia millii. La couronne du Christ est une plante qui attire les regards de loin. Ses branches couvertes d'épines, ses fleurs rouges éclatantes et son allure exotique en font une présence remarquable dans n'importe quel jardin. Mais derrière cette beauté robuste se cache un danger que peu de gens connaissent. Sa sève blanche et laiteuse est extrêmement irritante. Au contact de la peau, elle peut provoquer des brûlures, démangeaisons et inflammations. Et si elle atteint les yeux, les effets sont encore plus graves. Douleurs intenses, rougeurs, gonflements et même perte temporaire de la vision. Le plus traître, c'est que même une minuscule goutte suffit à provoquer une réaction, ce qui rend la simple taille ou le rempotage risqué, sans gants ni lunettes de protection. De plus, la couronne du Christ est toxique par ingestion, représentant un vrai danger pour les enfants et les animaux curieux. Son nom, inspiré de la couronne portée lors de la crucifixion, traduit bien sa symbolique, belle mais douloureuse à manipuler. Pour ceux qui aiment les plantes fleuries et résistantes, il existe des alternatives sûres, comme le Kalanchoe blossfeldiana, qui fleurit toute l'année et possède un feuillage brillant, sans aucun risque d'irritation. La couronne du Christ peut bien symboliser la foi et la force, mais lorsqu'il s'agit de sécurité, mieux vaut l'admirer de loin. Ail des ours, Allium ursinum. L'ail des ours est une plante parfumée, savoureuse et très appréciée dans la cuisine traditionnelle européenne. Ses feuilles au goût d'ail frais sont parfaites pour les soupes, les pestos et les sauces. Mais son plus grand danger réside dans sa ressemblance mortelle avec certaines plantes toxiques, notamment le muguet, Convallaria majalis, et le colchique d'automne, Colchicum autumnal, deux espèces extrêmement vénéneuses. Alors que l'ail des ours est comestible, ces fausses jumelles peuvent provoquer une insuffisance cardiaque ou respiratoire en quelques heures après ingestion. Comme elles poussent dans les mêmes environnements et ont des feuilles presque identiques, de nombreuses intoxications mortelles ont été rapportées à cause d'une simple erreur de cueillette. La différence se joue dans un détail. L'ail des ours dégage une forte odeur d'ail lorsqu'on froisse ses feuilles, alors que les espèces toxiques n'en ont pas. Mais dans un jardin où se trouvent juste des enfants, des animaux ou des personnes non expérimentées, le risque ne vaut pas la peine d'être pris. Pour profiter du goût et des bienfaits de l'ail sans danger, cultivez plutôt l'ail commun, Allium sativum, ou la ciboulette, Allium chonoprasum. Ces plantes sont faciles à entretenir, totalement sûres, et offrent le même parfum délicieux, sans risque d'erreur fatale. Au fond, l'ail des ours nous rappelle une vérité simple, toutes les plantes d'apparence inoffensive ne le sont pas. Et dans un jardin, se tromper peut coûter très cher. Ces 12 plantes prouvent qu'en matière de jardinage, la beauté ne rime pas toujours avec sécurité. Beaucoup d'entre elles sont encore vendues librement dans les jardineries, sans le moindre avertissement, et finissent par entrer dans les maisons, près des enfants, des animaux, et des gens qui n'imaginent pas le danger qu'elles représentent. Protéger ton jardin, c'est protéger ta maison. Choisir les bonnes espèces, ce n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est une décision de sécurité et de conscience. Il existe des alternatives magnifiques, sûres et faciles à entretenir
capable de transformer ton espace sans mettre personne en danger. Et si tu veux apprendre à cultiver simplement, naturellement et sans rien dépenser, découvre mon e-book Jardiner sans dépenser. Un guide complet avec 50 astuces oubliées du jardinage traditionnel pour produire, fertiliser et entretenir tes plantes sans dépendre de l'industrie. Le lien est fixé dans les commentaires. Découvre ce que les anciens jardiniers savaient et ce que l'industrie moderne préfère te cacher. Plante avec sagesse, récolte en sécurité et fais de ton jardin un refuge de vie, pas de danger.